Pour moi, et je pense pour tous les membres de l'association, de voir que eh bien, vous continuez à nous soutenir comme ça. Voilà. J'essaye de donner des nouvelles de l'enquête, ou du moins des informations qui nous auraient été fournies par les juges dans le dossier. Donc aujourd'hui, si l'action contre l'État pour faute lourde est engagée, c'est parce que je considère, avec également Didier Sevant et Corinne Herman, qu'il y a un dysfonctionnement grave de fond de l'État dans l'instruction du dossier, un défaut de moyens mis à la disposition des juges pour accomplir leurs fonctions. Ils ne sont pas assez nombreux, ils n'ont pas les effectifs administratifs, les greffiers, les auditeurs de justice qui doivent travailler sur l'archivage du dossier. Ces gens-là ne sont pas là, les postes ont été supprimés, ils étaient 5 juges, ils sont 4. La délinquance a certainement dû diminuer dans la juridiction de Meaux, puisqu'on a diminué les effectifs. Les enquêteurs aussi ont vu le nombre du groupe diminuer, parce qu'ils ont été aussi appelés à d'autres tâches. Donc aujourd'hui, c'est vrai que si vous dites on a été mobilisé sur d'autres dossiers, comme des dossiers de terrorisme, c'est difficilement contrôlable, mais difficilement contestable également. Donc le dossier n'a pas avancé en termes d'enquête à proprement parler, si ce n'est des vérifications, quelques fouilles qui ont été effectuées dans le courant de l'année 2017, et des vérifications d'emploi du temps de personnes susceptibles d'être impliquées dans des dossiers d'enlèvement ou de disparition d'enfants, comme Norman Lelandais. Donc la commission, le juge numéro 2 avait mis en place un système de commissions rogatoires sur l'ensemble du territoire national, et ces commissions rogatoires faisaient que chaque fois qu'il y avait eu un enlèvement, une tentative d'enlèvement ou l'arrestation d'un pédocriminel, l'information devait remonter du lieu de l'enquête jusqu'à Versailles pour que la vérification soit engagée. Donc dans le cas de Lelandais, il était dans la routine des vérifications. Néanmoins, les avocats avaient écrit au juge d'instruction pour demander à ce que son emploi du temps soit vérifié, puisque en 2003, il était susceptible, il était stationné en Champagne, juste à côté de Reims, qu'il avait l'âge qui lui permettait de se déplacer de façon autonome, et que donc il devait être vérifié. Les services de police ont communiqué l'information directement aux médias à la fin du mois de décembre, mais la demande avait été formulée dès le mois de septembre, dès que l'enlèvement de Maëlys avait été déclaré et qu'il était en cours d'analyse. Voilà. Donc aujourd'hui, aucun élément nouveau dans l'enquête. Nous continuons à demander une méthode. Ça, c'est ce que nous demandons au cours des réunions régulières que nous avons avec les juges. Donc, lors de la dernière réunion avec le juge 7, nous avons appris que nous n'aurions pas le procès-verbal de synthèse, que l'exploitation de logiciels Anacrime ne serait pas immédiate, puisque seule la moitié du dossier avait été traité et rentré dans le système informatique, que la relecture pour l'œil neuf ne serait pas faite, et que les policiers considéraient que le rapport de synthèse que l'on demandait au moins pour l'année écoulée ne serait pas fait, parce qu'ils n'en avaient pas le temps et parce qu'ils considéraient que ça n'apportait rien à l'enquête et que c'était donc une perte de temps. Voilà. Donc face à tout ce constat
la décision a été prise d'attaquer l'État pour faute lourde. Alors la partie juridique finale va être finalisée mardi ou mercredi par le dépôt de l'assignation à l'encontre de l'État qui va être déposé au tribunal de grande instance de Paris. Et puis ensuite, nous allons donc rentrer dans une phase judiciaire bis qui va se superposer à la partie enquête. Alors j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi finalement j'avais pris peut-être trop de temps à réagir et à considérer et à voir de façon objective que l'enquête et que les moyens mis en place ne répondaient pas au problème. J'ai mis trop de temps, mais vous savez, vous êtes dépendant des enquêteurs parce que vous attendez tellement de savoir ce qui s'est passé que ça vous bloque un petit peu. Voilà. Bon. Mais je n'ai pas envie non plus de me flageller, et encore moins en public, en disant que c'est de ma faute si je fais ça trop tard et tout. Ceux qui ont fait la faute, c'est ceux qui n'ont pas fait. Et moi, j'ai peut-être pas percuté assez vite, assez tôt, mais c'est autre chose. La première erreur, c'est quand même de ne pas mettre en place les moyens qu'il faut pour faire les choses correctement. Voilà. Porter plainte contre l'État, c'est certainement pas la chose la plus facile, puisque l'État, enfin, la justice va juger la justice, mais bon, il n'y a pas d'autre alternative, et c'est un match qui peut se dérouler en plusieurs temps. Il y a les matchs allés, il y a les matchs retour, et puis on peut même jouer à l'extérieur, et on verra jusqu'où on pourra aller. Voilà. Alors, bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire encore... il n'y a pas vraiment de temps mort. Hein, c'est-à-dire que chaque année, il y a quelque chose de nouveau à faire, ou des propositions, ou remuer le dossier pour faire avancer l'enquête. Et puis maintenant, je m'aperçois que j'ai rajouté une double couche à ça. Ça, c'est un problème qui me regarde. Il faut que je sois quand même conscient que je me place dans une situation où finalement je suis toujours en situation d'échec, mais peut-être que dans cette deuxième partie, je peux réussir. Ce que je voulais dire aussi, c'est que tout ça, je l'ai souvent dit, tout ça est possible que parce qu'il y a l'association, parce que les gens adhèrent à l'association et cotisent, même si la trésorière, tout à l'heure, nous a présenté un bilan de l'année négatif, parce qu'on a dépensé plus que ce qu'on a encaissé. Mais bon, on a encore des réserves, et puis on verra bien, c'est pas le problème. Et puis surtout, c'est aussi grâce au cabinet Seban, qui intervient de façon pas gratuite, parce qu'on prend en charge des frais, mais je sais que les frais qui sont présentés ne sont pas à la hauteur des dépenses engagées et des coûts que ça représente. Donc ce que je veux dire, c'est aussi qu'il est bien. Et vraiment, je pense que, enfin, il faut qu'on soit conscient qu'on n'est pas que dans une société négative. Et je dis pas ça parce qu'ils sont là. Bon. Si des cabinets d'avocats ne s'investissent pas dans ce qui est une amélioration de notre démocratie, eh ben, les temps seront encore plus durs. Donc voilà, en tout cas qu'ils soient remerciés de la façon la plus claire possible. Voilà. Parce que repartir encore maintenant sur la plainte contre l'État, ça va quand même pas être une promenade de santé, quoi. Je vois déjà les premiers échos qu'on a eus, on voit bien que ça va pas être simple et que ça va pas se passer du premier coup. Ce que j'espère, c'est qu'on va arriver vraiment à faire prendre conscience aux autres familles qu'il ne faut pas rester dans la résignation, qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il y a une exigence de savoir ce qui s'est passé dans tous les dossiers de disparition d'enfants, que les familles et la société, nous ne pouvons pas
nous permettre de nous satisfaire d'absence de réponse. Non seul, alors, il peut y avoir des absences de réponse, parce qu'il n'y a pas... les enquêteurs ne sont pas tenus de tout trouver. Toutes les enquêtes ne peuvent pas aboutir. On ne peut pas toujours trouver les coupables. On en est clairement conscient, c'est sûr. Mais en tout cas, que le travail soit bien fait, que les moyens soient donnés aux juges. Alors, qu'il y ait des juges qui ne se soient pas investis dans le dossier, c'est vrai. Mais quand il y en a qui s'investissent dans le dossier, mais que malheureusement, ils n'ont pas les moyens de travailler parce qu'il n'y a pas le greffier, parce qu'il n'y a pas l'auditeur de justice, parce que si, parce que ça, parce qu'on ne sait pas scanner, et machin, et si, c'est insupportable. Voilà. Et donc j'espère que toutes les associations vont emboîter le pas et qu'on va arriver à faire bouger les lignes. En tout cas, ça fait partie aussi du combat qui n'est pas qu'un combat individuel, mais un combat pour les autres, et pour faire en sorte que, à la prochaine disparition d'enfants, on ne réinvente pas l'eau tiède pour faire avancer les dossiers. Parce que je trouve que c'est quand même indigne d'une puissance qui va dans les grands sommets internationaux, G5, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 20, machin. C'est indigne. Voilà. Et donc j'espère qu'on va gagner et j'espère qu'on aura au moins amélioré ça pour la suite.